On plonge aujourd'hui dans un récit qui s'intitule Mon dernier défi. Rien que le titre, ça donne le ton, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'une épreuve, d'une lutte intense où tout est remis en jeu. Et voilà la phrase qui est au cœur de tout. Quand le corps lâche, l'âme choisit. C'est une idée très forte. Ça pose une question essentielle. Face à l'effondrement total du corps, quel choix nous reste-t-il vraiment? Qu'est-ce que l'âme peut bien décider? C'est précisément l'histoire de ce choix qu'on va explorer ensemble. Un parcours semé de douleurs, de souvenirs, mais aussi et surtout de reconstruction. Alors, commencions par le début. Le point de départ, c'est ce moment terrible où le corps s'arrête, où il ne répond plus. Une plongée dans l'impuissance la plus totale. Essayons d'imaginer. Flotter dans un vide complet, un noir absolu. C'est ça, l'expérience initiale du coma. Une sorte de privation sensorielle totale, où le monde n'est plus qu'un murmure lointain et étouffé. Et le pire, c'est peut-être ça, être consciente, tout entendre. Les conversations des médecins, leurs diagnostics pas toujours optimistes, l'inquiétude des proches, mais être incapable de faire le moindre geste, de dire le moindre mot. Une véritable prison silencieuse. Pourtant, même dans ce noir absolu, il y a un fil, une petite lumière. C'est la voix de sa sœur qui lui chante une berceuse de leur enfance. Ce chant, c'est la seule ancre, le seul contact qui la relie encore au monde des vivants. Et puis, c'est le réveil. Mais ce n'est pas une libération, c'est le début d'un autre combat. La lumière est de retour, mais le corps, lui, est cassé. C'est là qu'elle découvre la réalité crue de l'hémiplégie. Concrètement, ça veut dire que tout son côté gauche, bras et jambes, est paralysé. Mais pour bien comprendre la force qu'il va lui falloir pour se reconstruire, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que ce traumatisme physique, en réalité, il vient réveiller des blessures bien plus anciennes, des blessures invisibles. Son enfance, c'est une histoire de contrastes saisissants. D'un côté, il y a la cruauté des autres à l'école, le harcèlement parce qu'elle est une enfant placée. Et de l'autre côté, il y a son refuge, son jardin secret, la forêt. Un monde à elle où elle n'est pas jugée, où elle peut respirer. Les mots, ça peut être des armes terribles. Ces insultes, entendues encore et encore, ont évidemment laissé des cicatrices profondes. Elles ont forgé une solitude et un besoin de se protéger qui vont ressurgir bien plus tard. C'est à ce moment-là que la reconquête commence vraiment. Une bataille de tous les instants, sur tous les fronts, pour réapprendre à vivre. Et le travail est colossal. C'est pas juste une question de rééduquer un muscle, c'est bien plus complexe. Il y a l'ergothérapie pour les gestes de tous les jours, la neuropsychologie pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau, la psychomotricité pour la coordination. C'est un puzzle géant à reconstituer. Et au milieu de tous ces efforts, il y a ce moment. Un moment qui change tout. Sakine la met à danser une valse. Et elle lui dit cette phrase, si simple et si puissante. C'est un déclic, la preuve vivante que l'impossible est en train de redevenir possible. Et voilà l'aboutissement, le point culminant. Elle s'était fait une promesse. Le jour où sa mère viendrait la voir, elle marcherait. Et elle l'a fait. C'est un instant d'une émotion incroyable, la plus belle des victoires. Mais on le sait, la guérison physique, ce n'est qu'une partie du chemin. Souvent, les batailles les plus difficiles se déroulent à l'intérieur, dans la tête et dans le cœur. La vulnérabilité est toujours là, juste sous la surface. Une première sortie, seule, hors du centre, et c'est la rechute. Les vieux démons sont de retour. Une confrontation brutale avec sa propre fragilité. Alors, en quête de soutien, elle se tourne vers une confidente, Véro. Mais elle sent que quelque chose a changé, qu'une distance s'est installée. Ce message, c'est un cri du cœur, un appel à l'aide à peine déguisé. Et la réponse, c'est une douche froide. C'est professionnel, clinique, presque distant. Un mur se dresse là où elle cherchait un pont. Le mot thérapeute, surtout, sonne comme la fin d'une connexion qu'elle croyait spéciale. Face à ce qu'elle ressent comme un abandon, sa réponse est pleine de dignité, mais on devine la blessure immense qu'elle cache. C'est une façon de clore le chapitre sans s'effondrer. Mais ce moment très douloureux va devenir paradoxalement un tournant. Si le guide extérieur n'est plus là, alors il faut le trouver ailleurs. Il faut le trouver en soi. C'est le début d'une quête d'autonomie spirituelle. Et on arrive à la dernière partie de cette histoire. Après la chute, après la reconstruction, vient le temps de bâtir une nouvelle vie, mais cette fois selon ses propres règles. Regardez cet emploi du temps. Ce n'est pas juste une liste d'activités pour passer le temps. Non, chaque chose est choisie, chaque chose a un sens. Le dessin pour la créativité, les jeux avec les aînés pour le lien social, la méditation pour le calme intérieur, c'est une structure qu'elle se crée non pas pour guérir, mais pour vivre, pleinement. Alors revenons à notre question du début. Quand le corps lâche, que choisit l'âme ? Eh bien peut-être qu'elle choisit de ne pas seulement endurer l'épreuve, mais de trouver une force nouvelle à travers elle. Au final, l'âme choisit de se réinventer, de transformer les ruines en fondations solides pour une nouvelle vie. Le dernier défi, ce n'était peut-être pas de guérir complètement, mais d'apprendre à vivre avec ses cicatrices, et même d'en faire une force.